Yo! Ça fait un moment. Ouais. Bon, je suis désolé, ça fait un petit moment où je me suis un petit peu reposé sur mes lauriers, voilà. En attendant d'avoir de nouveaux classeurs, de nouvelles pochettes et aussi de nouvelles displays. Pour d'avoir un petit peu de commerce, on va dire. Et aujourd'hui, bon, je voulais vous le dire, mais ça fait un moment que j'attends les 500 abonnés, bon. Et j'ai quand même des coffrets qui sont en train de pourrir. Donc finalement, le coffret 151 aura sans doute à gagner sur Twitch. Oui, sur Twitch. Donc restez abonnés et venez de temps en temps, parce que je le ferai sans doute sans prévenir. Je sais pas encore. Je préviendrai. Peut-être que je préviendrai pas. Je sais pas. Je sais pas encore. Je sais pas encore comment je vais faire. Mais en tout cas, voilà. Et puis pour le coffret, Destinée Radieuse. Je le ferai gagner sur Discord. Voilà, je vais pas m'enquiquiner. Je vais un petit peu lentement délaisser YouTube. Alors, je vais pas vraiment délaisser. Hein, je le dis bien, je vais pas délaisser YouTube parce que j'ai quelques projets. Voilà, j'ai quelques projets pour YouTube. Ça va prendre une autre forme. Voilà, ça va être des ouvertures, peut-être pas. Je sais pas encore. Là, j'y réfléchis. Je suis en train de penser dessus avec les collègues et on va voir ce que ça donne. Mais on va faire un petit peu autre chose que des ouvertures. Parce que voilà, il y a un moment où il faut un petit peu se renouveler. Mais sur ce, aujourd'hui, eh bien, on va s'ouvrir du... Alors voilà, alors sans la lumière, on l'oriente bien. Ouais, voilà, nickel. Du Cyberjudge. Et il y a des belles cartes à avoir. Il y a des belles SAR. Il y a notamment, on va dire qu'il y a un petit peu deux AR que j'aimerais bien avoir. Un petit Métalos, voilà. De toute beauté. Et la deuxième AR, c'est... j'ai oublié, mais bon. On va ouvrir ça, on va repasser direct sur la cam, et on va faire l'ouverture tout de suite. Et on est reparti avec les boosters qui sont déjà prédécoupés, voilà, prédécoupés, et on va refaire comme avant, c'est-à-dire les 10 derniers boosters, on les fait seulement les hits, voilà, on va essayer de gagner du temps, ça va être sympathique, et qu'est-ce qu'il y a de beau à dire depuis le temps? Pas mal de choses. En fait, j'ai été au Belgium TCG, je reviens depuis quelques jours, voilà. Du Belgium TCG, alors je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais normalement, j'ai été, ça fait un moment que je suis revenu du Belgium TCG, et bon, j'ai pas encore retrouvé forcément ce que je voulais, voilà, je vais pas forcément le cacher. Mais bon, on a quand même eu une petite box. Voilà, je vais raconter cette petite anecdote parce qu'elle est bien sympathique. Je sais pas si vous me suivez en fait sur les réseaux sociaux, mais j'ai été en fait sur un stand où j'ai trouvé un vendeur fort sympathique qui faisait en fait ces box j'allais dire VMAX, Climax, non, de Shiny Treasure X. Puis il les faisait à 45 €. Donc 45 €. Et je fais waouh, quelle aubaine quoi, parce que Shiny Treasure X, c'est quand même un peu cher. Voilà. Là, 45 €, c'est le prix de la box, vraiment. Enfin, sans compter les frais de port et les frais de douane. Parce que là, ça m'aurait coûté... En gros, ça m'aurait coûté moins cher. Voilà, donc je discute avec un petit peu avec notre cher ami, hein, c'est Poké Deadstock. Voilà, Poké Deadstock, qui était au Belgium TCG. Et il me dit, bah si tu veux, vas-y, 45 € la box. Bon, après, elle est un petit peu enfoncée. Mais vas-y, tu vois, genre... les boosters, ils doivent être intacts. Bon, bah moi, ni une ni deux... du coup, je me dis, bon, ça vaut le coup, allez, c'est la dernière box que je prendrai, parce que c'est ouvert quand même, hein, ça a été la 5e box de Shiny Treasure X que j'ai ouvert. Et bon, le soir même, je rentre avec ma petite box, voilà, tout content, tout gentil, et on décide de se faire une ouverture avec les collègues, voilà. Et finalement, c'est notre cher Syrah National qui nous tire un petit God Pack du futur, voilà, fort content. J'ai été très content, et c'est une rare, voilà. Oh, le fameux Tyrannosurf, bien meilleure illustration que son AR, j'espère que je vais pas l'avoir parce qu'elle est vraiment dégoûtante, je suis désolé.
Je dis les mots tel qu'il me vient, mais voilà. Et du coup, oui, petit God Pack, qui met bien. Voilà, met bien la collection. Là, on est yimb, on est yimb. Bon, pas de Dracofeu en veut, mais un God Pack quand même. Voilà, ça se prend avec une petite... c'est une petite AR. Voilà, c'était Pomme, de souvenir. Oui, Pomme. Bon, moi je les avais déjà achetés au Fuji Store, au gala, au dernier gala TCG. Donc finalement, pour pas dire m'enquiquiner avec ça, donc finalement, peu m'importe. Mais tout le reste, je l'avais pas. J'étais content, j'étais heureux, j'étais fin refait. Et en parlant d'AR, justement, et là ça m'a l'air d'être épine de fer, c'est ça? Ah non, Aiden, c'est ça? Aiden. Très très belle AR. Wow. Là il y a de la couleur, là il y a de la fantaisie, ça j'aime bien, j'aime bien. C'est une petite AR qui va de pair avec sa prévolution, et j'ai pas sorti les boosters. Donc comme je disais, c'est une petite AR qui va de pair avec sa prévolution qu'on met juste avant, et ça fait le fil des saisons. Voilà, j'aime bien ce genre de petit clin d'œil. C'était aussi avec, comment dire, c'était une AR de Pijaco, ouais, l'AR de Pijaco où il y avait les fils comment dire, pour étendre le linge, et les Pijaco en fait étaient sur les fils comme sur une partition de musique où il y avait deux partitions, donc celle de son cri et celle du Pokémon Center. Vraiment ce genre de petite trivia dans les cartes AR, j'adore, je raffole de fou, vraiment, je trouve que ça fait un charme en plus à l'AR, voilà. Du coup, bon, le Belgium TCG, ça s'est bien passé, on a eu des belles cartes, voilà, tout ça. D'ailleurs, je ressors, je vous le dis accessoirement, hein, on parle de belles cartes, mais je vais faire, normalement, il y a quelques shorts YouTube qui vont sortir à regarder. Parce que là, bon, comme d'hab, j'arrive, je fais des shorts YouTube, je me dis, bon, allez, vas-y, on fait un petit peu de contenu short pour faire genre, et puis voilà, genre ramener un peu des gens, quoi. Finalement, waouh, j'ai ouvert 5 boosters, sur les 5 boosters, j'ai eu que des hits. Et v'là les hits, hein, v'là les hits, ça va renflouer les caisses, c'est moi qui te le dis. On va acheter quelques cartes, quelques chase cartes avec. Voilà, je vous en dis pas plus. Les shorts vont arriver sous peu, dans quelques jours. Donc je vais vous laisser découvrir, mais oh là là, il y a des belles trucs, il y a des belles choses, voilà. Bon alors, hop, est-ce qu'on va avoir une deuxième AR très rapide, et ça, l'AR de Métalos. Ah, ça fait plaisir, Il manque plus que l'autre AR, et là je serais refait de fou. Mais l'AR de Métalos, forcément, hein, Métalos, mon petit pépère, mon petit chouchou, on le voit, il est là, tac, sur le mouton, il est là, il est bien présent, regardez-le, clic, 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 clic. Voilà, il est bien présent sur mon mouton, hein, voilà, ça fait partie de mes chouchous, donc la troisième gêne oblige, hein, voilà, donc ça fait plaisir. Et oui, donc, je vous avais parlé du fait que j'allais un petit peu ralentir sur YouTube, et qu'on allait, on va faire quelque chose d'un peu différent, voilà. J'ai pas trop envie de vous spoiler, mais on a notre première, c'est notre première ex, voilà, qui va être Terrakium. Yes, c'est la pire. Nice, bon, de toute façon, c'est une première display, donc finalement, pourquoi pas. Mais oui, je vais faire. J'ai lâché une info importante. Bref, on va... encore une fois, bon, on va être plusieurs, voilà. On va faire une vidéo où on va être plusieurs. Voilà, je vous le dis maintenant. C'est pas un concept révolutionnaire, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, on va voir. Je planifie encore les choses. Je mets en place ce qui doit être mis en place. Et je reviendrai vers vous. Je pense notamment qu'il va y avoir quelques autres vidéos sympas. J'ai des choses en projet. Voilà. Des choses en projet. Mais il va falloir que je voie encore on va dire, le côté technique voilà, de ces vidéos. Mais il y a des trucs qui vont arriver sur la chaîne YouTube, et ça va pas être sur YouTube. Enfin, ça va être sur YouTube, mais ça va pas être des ouverts. Punaise. Ah, il fallait bien que j'ai un retour de bâton, hein, je l'ai cherché. Ouais, là, genre, aujourd'hui, j'ai eu un petit peu de chance. Voilà, j'ai eu un petit peu de chance. Et forcément, je vais forcément avoir un retour à l'ordre.
Sachant que là, je fais l'ouverture. Voilà, je vous le dis. Je fais l'ouverture le jour même où je vais ouvrir donc la deuxième, ou du moins la première, parce que voilà, pour vous, l'ouverture va arriver après le stream de la box de Cyberjudge sur Twitch. Et bon bah voilà la première carte. Hein. Ah, c'est plaisant. C'est plaisant, c'est plaisant. En plus, c'est même pas. Ça aurait pu être une SAR, hein, non, mais non. Même les SAR est moche. Donc bon. Je vais avoir un retour de bâton, le voilà, le voici. Ça reste quand même une carte bling bling. Mais est-ce que ça vaut grand chose? Non, je ne pense pas. Terrakium, c'est un peu le mouton noir. C'est un peu le mouton shiny de la bande. Donc finalement. Bon, après, on peut toujours espérer une deuxième secret, mais. Vraiment, j'y crois peu. Bon, alors, la high-tech, la high-spec de la box, qui est autre qu'un radar. Pourquoi pas? J'aime bien encore ces cartes, vraiment, je le redis. Je trouve que ces cartes ont un petit plus. Voilà, c'est un petit plus. J'aime bien le shining de ces cartes. Ah, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Bon, je suis désolé, on ressent encore un peu le seum que j'ai. Mais bon, voilà, ça fait mal. Ça fait mal. Une gold, ça fait toujours mal. Bon, au moins, c'est une gold Pokémon. Ça aurait pu être une gold item. Bien que, de mémoire, je crois pas qu'il y ait de gold item sur ce set. Il y a que 3 gold. Et c'est les 3 mousquetaires. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Mais sinon, oui, je vais reprendre un peu plus sérieusement... comment dire tout ce qui est Twitch, YouTube, enfin YouTube un peu moins, mais Twitch surtout, parce que là, ouais, je m'étais un petit peu endormi sur mes lauriers, c'est un peu bof quand même, un peu bof, voilà, ouh, miaou miaou, le voilà, le petit chat qui fait du catch, voilà, et parce que là, c'est pas sérieux du tout, là, et surtout que là, il y a quelque chose qui arrive dans quelques temps, très impatient, c'est bien évidemment le Illustration Contest. Oui, le Illustration Contest, ça c'est quelque chose que j'attends vraiment avec impatience, parce que finalement ça va être un peu voir en avant-première les futures cartes qu'ils vont avoir, entre guillemets, vu que la plupart des illustrateurs vont sans doute travailler sur quelques cartes, donc à l'avenir, donc ouais, c'est bien, c'est quoi ça? Oula, j'ai cru, mais non. On a Psychobaltium, bien plus sympathique que Terrakium, vraiment. Et ouais, non, en vrai, je suis vraiment impatient de voir en fait cette Illustration Contest, parce que oui, on va voir un petit peu en avant-première ces potentiels futurs illustrateurs. Et j'ai vu qu'il y a quelques Pokémon qui sont sur les Pokémon, sur la liste des Pokémon à dessiner, que j'aime bien, notamment Libégon. Ça faisait longtemps. Si on pouvait avoir une belle carte de Libégon, ça serait bien. Parce que ça manque un petit peu cruellement. Ouh là 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 là. Belle commune. Belle commune. Belle commune. Et rare avec Miraidon. Encore et toujours Miraidon. Et voilà. Allez, on va un petit peu plus enchaîner, parce que bon, les illustrations, je les avais un petit peu vues, voilà. Kayama, pardon. Tetsu Kayama, ok, d'accord, illustration plutôt sympathique, j'aime bien, forcément. J'aime bien un peu ce qui sort de l'ordinaire, c'est la plus grande force de Pokémon à l'heure actuelle, et j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée, parce que globalement, les autres TCG, c'est bien, mais on va dire que le côté un peu fantaisiste, ça manque. Notamment sur du Lorcana, ça manque cruellement. Voilà, c'est ce pourquoi je voulais faire un master set sur Lorcana, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, mais finalement, juste le master set, mais sans les reverse. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que, voilà, je pense que ça manque... Les illustrations sont belles, mais les illustrations
sont un peu globalement toutes les mêmes. Ce qui me dérange, moi, très fortement, c'est que ça manque un petit peu de fantaisie. Voilà, ça manque un petit peu de fantaisie, mais bon, après, c'est Disney oblige, hein, forcément. Ils sont un petit peu à cheval quand on décide de dessiner leurs personnages. Logique. Mais bon, c'est vrai que ça pourrait être un peu plus fou. Après, peut-être que dans l'avenir, peut-être changer, j'en sais rien, je suis pas devin non plus. Mais ouais, j'aimerais bien que ça change un petit peu. Et bon, c'est pour ça que finalement, faire que les 3 premiers sets sans les reverse, et sans les enchanter, bien évidemment, ça peut être bien. Ouais, ça peut être bien, sachant que j'ai aussi le art set, qu'il va falloir d'ailleurs que je prenne un plexi pour les afficher, parce que d'ailleurs... Oh, attends, je pousse ma grossette. Là, on doit pas le voir, mais là, j'ai ma display, chapitre 1. Chapitre 1, First Print, voilà, hein, donc que j'ai mis dans une Pandora case. Ouais, pour le moment, je voulais la vendre, mais finalement, je suis revenu, je me suis dit... Ça va prendre un petit peu de... Ça va un petit peu prendre ça va un peu faire... Je fais fructifier mon argent, quoi. Genre, je vais la revendre quand vraiment j'en aurai besoin, même si j'ai besoin un peu d'argent, parce qu'en ce moment, je me suis mis à revendre un peu mes cartes. Voilà, j'en ai un peu besoin, là, de l'argent, mais peut-être pas encore autant, sachant que c'est un item qui va prendre sur le temps. Alors attention, hein, ça s'appelle pas du scalping, hein, voilà, hein, c'est de la prospection, hein, voilà, je dis pas, hein, mais pas vraiment de la manipulation de marché, hein, mais voilà. Il y a un moment où il faut quand même un petit peu faire de l'argent avec ce qu'on a, parce que là, les finances sont pas terribles, ça fait mal, elles sont pas terribles, mais bon. Pour le moment, je la garde, je vais voir, et après, de toute façon, bon. Je vais essayer de voir pour économiser un peu parce que le master block, on va dire, est encore très loin. Hein, ah, c'est vrai que Nonco, j'ai peur. Ouais, en fait, depuis tout à l'heure, je ralentis parce que j'ai un peu peur que la dernière AR, elle tombe et je me dise, bon bah voilà, sur les derniers boosters, il va rien avoir. Donc bon bah, autant rien ouvrir finalement. Bon allez, dernier booster, et après on passe à que les hits, voilà, que les hits, et on va voir, d'ailleurs, je suis passé une première fois dessus, et on en reparle de ce Raichu, là, et par qui Kochi 8i. Alors 7 c'est Nana, et 8... japonais, j'ai oublié, je suis désolé. Je ne suis pas encore bilingue. Dommage. Sinon j'aurais pu décrypter... Oh, Metalos. J'aurais pu décrypter son pseudo, mais bon. Voilà. Ça y est, on a terminé. On passe sur les 10 boosters. Bon, nous voilà sur les 10 derniers boosters. Et il nous reste une AR, des holos et des ex à avoir. Il y a quand même quelques hits. Et sans doute peut-être une deuxième secret, ça serait bien, parce que là, ça continuerait un peu sur l'enchaînement de la chance de fou furieux que j'ai en ce moment. Ouais, notamment les shorts que j'ai eu, où il dit « Ah, c'est vrai. » Bon, est-ce qu'on a déjà quelque chose, là? Là, rien, bon, ok. Bon, bah, la dernière AR est tombée très rapidement, voilà. Et au vu de ce qu'il y a en bas, ça va être... c'est comment il s'appelle? C'est la préévolution de Aiden, du coup. Hop, voilà, bon. Très belle carte que je vais déposer, hop, juste là, pour le moment. Et je montrerai, du coup, en fait, et que ça s'enchaîne, c'est beau. Voilà, rien d'autre. Allez... Une rare, c'est Vireviolent. Vireviolent. Je crois, je me souviens plus. Je crois que c'est ça, c'est Vireviolent. Hop, là, la rare, on la met là. Une autre rare avec Garde de Fer. Oh, très beau Minotaur. J'y crois. Dryel.
Oula, oui, c'est vrai, tiens, Dryol. Non, en plus, c'est pas la même illustration, mais il y a l'AR de Dryol, qui est, bon, je suis désolé, mais qui est fait par un enfant de 5 ans, finalement, qui est pareil, de profil, mais il y a 2 enfants dessus. Voilà. Je trouve ça rigolo, mais du coup, la Lolo fait énormément penser à l'AR. Pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, les chances diminuent. Est-ce qu'on va avoir que... Ouais, on va avoir que ça. On va avoir que ça. Malheureusement, on n'aura que ça. Et du coup, petit récapitulatif, qu'est-ce qu'on aura eu? Le petit Felinferno, voilà. Ex, fort sympathique, j'aime bien, ça catch bien, donc voilà. Et sur cette box, on aura eu, je vais pas dire de la chance, mais bon, finalement, c'est pas mal. On aura eu les 3 mousquetaires, donc avec Terrakium, le moins bon des 3, Viridium, donc le meilleur pour moi, je trouve le meilleur, et Cobaltium, qui est plutôt sympathique. Suivant, on aura eu au niveau des AR le fameux Métalos, voilà, donc il m'en restera plus que une autre à avoir, et j'ai oublié laquelle c'est. J'ai oublié c'est quoi l'AR, hein. Il y a une AR de fou aussi qu'il y a. On peut avoir Épine de Fer en AR, tristesse, aux grandes tristesses, mais bon, c'est comme ça, je la trouve pas folle. Et derrière, on aura eu le petit, c'est... son nom, j'ai oublié son nom, Vivaldin, voilà, Vivaldin et Aidin, voilà, qui justement, comme vous pouvez le voir, hop, alors je pose la secrète de fou qu'on a eu aujourd'hui, mais tac, voilà, si on les met côte à côte, voilà, donc ça fait l'enchaînement des saisons, et on voit bien le Aidin, regardez le Vivaldin derrière, voilà. Genre le papa qui regarde un peu son enfant. Ça fait un peu penser à Bambi, hein, voilà, clairement. Et ça raconte un peu une histoire, finalement. Hein. Non, j'aime bien ce genre de petite trivia. J'espère que dans le binder, ça va suivre, parce que sinon, ça n'aura aucun intérêt. Et finalement, on aura eu... Voilà, notre fameuse Gold, son deuxième secret. Bon... En plus, si ça avait été une Gold, j'aurais largement préféré Cobaltium ou Viridium. Mais bon, là, on aura eu, comme j'ai dit tout à l'heure, le moins bon des 3. Et sur ce, c'est ça qui va clore notre ouverture. Et du coup, voilà comment ça se termine, cette ouverture pour cette reprise. Je suis désolé. Vraiment, je suis sincèrement désolé de ne pas avoir été un peu plus présent. Mais voilà, c'était un petit peu dur. Là, je le fais sur mes vacances, donc finalement, ça se passe bien. On est tranquille, on est bien, comme on dit. Et je vais reprendre les streams. Surtout, ce que j'ai envie, c'est de reprendre les streams parce que ça me démange, en fait, de pas ouvrir. Hein, je vous le dis quand même, ça me démange un petit peu. Et du coup, le soir où je fais cette vidéo, bon, pour vous, ça sera passé, voilà. Mais je vais faire des streams un peu plus souvent, voilà. Donc, restez connectés sur la chaîne de Sax Pokémon, voilà, tout simplement. Et j'ai rien d'autre à dire de plus. Vraiment, je vais vous laisser partir. Je vais vous laisser, voilà. Je suis désolé encore une fois de pas avoir été présent, mais bon, me revoilà définitivement. Ça serait bien quand même, hein. Ça serait bien. Bon allez, sur ce, je vous dis à la semaine Parfait. Je vous dis à la semaine prochaine. Tirez de bonnes cartes. Tchuss.